prendre en charge l'insuffisance rénale de l'enfant, c'est un travail d'équipe. Donc c'est extrêmement important d'avoir une équipe paramédicale, des infirmières, des cadres, des infirmières spécialisées, notamment une infirmière qui coordonne toute l'activité autour de la greffe rénale, des diététiciennes, des psychologues, une pédopsychiatre, des enseignants, instituteurs, éducateurs, etc. Donc c'est vraiment, et j'insiste sur cet aspect de travailler ensemble, d'un travail d'équipe multidisciplinaire. Alors l'importance effectivement de ce personnel pluridisciplinaire, c'est qu'effectivement nous sommes complémentaires. L'organisation de staff régulier dans le service, notamment le jeudi matin, avec l'ensemble des intervenants, permettent effectivement de parler de chaque patient, du cas de chaque patient, et de proposer les meilleures prises en charge dans les différentes spécialités, que ce soit au niveau psychiatrique, psychologique, social, éducatif, au niveau évidemment médical et paramédical. Effectivement, les décisions sont prises pour permettre une prise en charge le plus adaptée possible à chaque cas, et chaque cas est longuement discuté. Si c'est nécessaire, nous faisons intervenir aussi des professionnels, médecins ou autres, qui viennent d'autres spécialités pour nous donner un avis et ensuite prendre les meilleures décisions pour chaque patient. Nous avons aussi un staff psychosocial qui est organisé une fois par semaine, et à cette occasion, toute la prise en charge qui va découler effectivement des psychologues, pédopsychiatres, au niveau du service social, les assistantes sociales ou éducatifs, effectivement toutes les décisions vont être prises à ce moment-là, et ensuite tout le personnel est informé des décisions prises pour effectivement un accompagnement le plus adapté possible. C'est important et nécessaire, et c'est ce qui nous permet de gagner en qualité en général, puisque chacun est écouté et chaque avis est écouté et pris en compte. En néphrologie pédiatrique, on a des enfants qui sont en insuffisance rénale terminale. Donc c'est des enfants qui vont être soit en hémodialyse, donc dans le service d'hémodialyse, soit en dialyse péritonéale. Alors la dialyse péritonéale, du coup, c'est une dialyse en fait qui va se faire à travers le péritoine. Ça dure toute la nuit, et donc l'enfant va être dialysé tous les soirs jusqu'au matin pour permettre d'éliminer les déchets et l'eau que ses reins n'éliminent plus comme il est en insuffisance rénale. Du coup, c'est nous qui allons apprendre aux parents ou aux proches de l'enfant à faire la dialyse péritonéale à domicile. Donc du coup, on va avoir un rôle d'éducation thérapeutique qui est important pour que les patients puissent rentrer à domicile sans prendre de risques par rapport à la dialyse péritonéale qui est à risque infectieux. Donc les séances vont se dérouler quotidiennement. On va d'abord rencontrer les parents pour leur expliquer toute la théorie sur la dialyse péritonéale, la fonction du rein. On commence vraiment par du théorique pour qu'ils comprennent à quoi sert la dialyse, à quoi servent les reins. Et ensuite, on va plus s'axer sur le pratique en effectuant le branchement de la machine avec eux tous les soirs. D'abord, on leur montre, ensuite ils vont le faire. Et au fur et à mesure de tous ces jours de formation, on va aussi aborder tous les risques qui sont liés à la dialyse péritonéale parce qu'ils sont très importants. Donc on aborde le risque infectieux et les conduites à tenir en cas d'anomalie à domicile. Donc ça se passe quotidiennement, et pour qu'ils puissent vraiment s'approprier aussi les gestes à faire. Et ça prend au minimum 3 semaines. Alors moi, je suis chargée de faire de la coordination de soins dans le cadre de la transplantation rénale chez les enfants et l'éducation thérapeutique, essentiellement au niveau de la greffe. Donc au niveau de la coordination de soins, je travaille en lien avec les médecins pour la préparation du dossier. Je travaille en lien avec l'équipe d'adultes, de néphrologie adulte, pour préparer tout ce qui est don intrafamilial Et en éducation thérapeutique, je prépare les enfants avant la greffe, au moment de la transplantation, l'éducation des traitements, le suivi après et ce qu'on appelle la transition, donc préparer le passage chez les adultes. Je travaille principalement avec l'équipe pluridisciplinaire, et ce sont donc les soignants qui sont sur le terrain, les médecins qui m'indiquent les familles et les enfants à aller voir suite à la découverte d'une maladie rénale, suite à une annonce, suite à un diagnostic. Et donc je vais me présenter à l'enfant et à ses parents. Parfois aussi, je peux rencontrer la fratrie qui a besoin d'avoir quelques mots sur ce qui se passe pour le frère ou la sœur qui est hospitalisé chez nous. Et en fait, ça va être une rencontre surtout dans un moment extrêmement difficile avec les parents et l'enfant.
Et je vais être à l'écoute de tout ce qui peut, tout ce que cette annonce, la découverte de cette maladie peut avoir comme impact psychologique sur les parents et sur l'enfant, et puis aussi tout le devenir de la prise en charge avec la possibilité de dialyse, de certains traitements et la greffe, bien sûr.